terre d'espérance, pays de l'hospitalité, les jours remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fiches récoltent l'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Ces Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en formant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Le COJEP, entendez Congrès des jeunes et des patriotes, a tenu son sommet le premier du genre en Europe, et ce depuis l'exil forcé de son leader charismatique, Charles Blé Goudé, suite à la guerre post-électorale de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. C'était le vendredi 27 juillet 2012, en France, sous le thème « La diaspora dans la crise ivoirienne, quelle contribution pour l'avènement d'une société démocratique ?» Est-ce que vous êtes présent? Moi je dis un soutien, non, 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 Dieu fait de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Atambali Malako, bénis-moi. Oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Atambali Malako. Mon peuple, c'est la façon de voler de l'épervier qui apprend. Je voudrais remercier, saluer, encourager les organisateurs et les initiateurs de la présente cérémonie. Je veux parler de la représentation COJEP Europe, qui, à travers la coordination COJEP France, avec à sa tête le frère Isaac Trasso et tous les membres de son bureau, qui nous donne l'occasion ce soir de nous retrouver autour de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie, qui, il faut le dire, est toujours malade. Parlant des diasporas, je voudrais saluer tous les leaders des mouvements patriotiques et partis politiques qui, depuis le 11 avril 2011, battent le pavé en Europe, partout, pour faire entendre les cris de douleur et de souffrance du peuple ivoirien qui aujourd'hui est réduit au silence par le pouvoir Ouattara. À eux, je voudrais joindre les leaders africains des mouvements qui sont installés en Europe et en France et qui soutiennent le combat de la dignité de l'Afrique. Car, il faut le dire, le combat dont le président Laurent Gbagbo est le porte-étendard a dépassé et franchi les frontières ivoiriennes. Cela dit, la conférence sera dite par les éminentes personnalités qui sont des docteurs et des professeurs d'université que vous avez invités ce soir. Je voudrais, sous votre respect, qu'il me soit permis de jeter un regard critique sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Malgré les annonces publicitaires qui font croire au monde entier que la Côte d'Ivoire est en éveil, ce qui se passe sous nos yeux, ce qui se passe sous le regard et le silence complice de la communauté internationale,
me semble grave. Parce que, à Diokoué, car c'est de cette région qu'il s'agit, un génocide est en cours. Cette tuerie massive, ciblée, orientée, planifiée méthodiquement contre le peuple ouai, n'a pas un autre nom qu'un génocide. Car depuis 2002, des villages entiers ont disparu. Des enfants jetés dans des puits, des mères égorgées, des femmes enceintes éventrées, des pères de famille humiliés, égorgés devant leurs enfants. Simplement parce que appartenant à une ethnie, simplement parce que soutenant une idéologie incarnée par Laurent Gbagbo. Beaucoup de Ouai ont fui la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier au Libéria. Ceux qui ont eu confiance dans la communauté internationale et notamment dans l'ONU ont trouvé refuge dans les camps construits par les Nations Unies à travers le HCR à Diokoué, sur leur propre terre. Ces gens qui ont fui la guerre, ces gens qui ont fui la mort, ces gens sans défense, ces gens inoffensifs, réfugiés dans les camps des Nations Unies, ont la semaine dernière été surpris dans leur sommeil par la furie, la méchanceté des Dozo et des FRC qui ont incendié, qui ont brûlé vifs des êtres humains, égorgé des êtres humains, qui ont encore fait parler le sang et la mort. L'on parle de 6 morts, de 12 morts. Mais selon nos informations, c'est plus que cela. Plus de 200 civils massacrés. Où allons-nous? Jusqu'à quand l'opinion internationale va-t-elle se taire? Je pense qu'il faut un holà à ce qui se passe. Aller tuer, incendier, massacrer des populations inoffensives dans un camp des Nations Unies. Je pense que cela doit interpeller plus d'un. C'est pour marquer, je voudrais ici, ma solidarité et celle de tous ceux avec qui je travaille. Marquer donc notre solidarité au peuple ouai. Ce sommet qui a vu la contribution d'éminents intellectuels africains et européens a été sanctionné par une résolution dite Déclaration de Paris. Du COJEP du vendredi 27 juillet 2012. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, État aux nombreuses potentialités à l'instar de bon nombre de pays africains. État dont le développement économique fut qualifié de miraculeux dans les années 70, est tombé dans des travers aujourd'hui, symbolisés par une kyrielle de mots que sont venus accentuer plus de 10 années de crise socio-politique. Aujourd'hui, la démocratie, cette longue quête vers laquelle nous conduisait le président Laurent Gbagbo, a été mise à rude épreuve. Préoccupation qui ne manque pas de pertinence vu la spirale douloureuse dans laquelle s'enlise la Côte d'Ivoire depuis la tentative de coup d'État manqué le 19 septembre 2002 et tout récemment le renversement des institutions des forces coalisées le 11 avril 2011. Chasse à l'homme, justice des vainqueurs, dépérissement de l'État, déficit démocratique, arrestation et emprisonnement arbitraire, exode massif des populations vers les pays limitrophes afin d'échapper à la furie des milices pro-Ouattara. La valse donne d'ailleurs le vertige. Il s'agit pour nous de construire un nombre d'analyses en accord avec les réalités afin de fournir à ceux qui en ont besoin les instruments de synthèse et de compréhension des mots qui minent notre pays et surtout proposer des solutions moins litigieuses pour la construction d'un univers politique stable et prospère et surtout aboutir à la mise en place d'une société politique fondée sur la démocratie, l'alternance, l'opposition constructive et l'état de droit. Un an après la création du COJEP en 2001,
entendait Congrès panafricain de la jeunesse. La Côte d'Ivoire est en proie à une grave crise socio-politique, animée par une force de conviction inébranlable qui l'a toujours habité. Son leader, Charles Blé Goudé, va mener le combat pour la défense des institutions de la République. C'est ainsi que, durant cette période trouble qui secoue notre pays depuis le 19 septembre 2002, le COJEP va prendre part au sein de la galaxie patriotique à toutes les manifestations de protestation lorsque des tentatives de viol de notre Constitution ont été orchestrées en réagissant de façon vigoureuse à l'injustice faite au peuple de Côte d'Ivoire et à son président, son Excellence Laurent Gbagbo. Dirigé par un homme, Charles Blé Goudé, que l'on ne présente plus, qui, fort de son expérience acquise à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire, de la Côte d'Ivoire, la FESI, j'ai nommé la FESI. Le COJEP allait galvaniser le peuple en s'inscrivant dans la lutte de la défense des institutions de la République. Ministre de la rue, puis ministre de la jeunesse et véritable leader incontesté de la galaxie patriotique. Le camarade Charles Blé Goudé a érigé le COJEP en bouclier, véritable sentinelle qui a longtemps protégé les institutions de la Côte d'Ivoire jusqu'au renversement de son Excellence le Président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. L'intégralité du message du ministre Charles Blé Goudé ainsi que celle de la cérémonie bientôt disponible en DVD. Réservation au 06 40 30 16 51 ou encore le 06 61 07 29 29. Papa,